Ce que ça signifie pour nous, c'est l'espoir de tout, comme vous l'avez dit, du pays, de toute cette génération de Congolais qui n'ont pas eu la chance de voir leur équipe dans une Coupe du Monde. Ça représente aussi le travail qu'on a initié depuis 3 ans maintenant, puisqu'on a commencé nos qualifications en 2023. C'est des longues qualifications. Et voilà, on est face à la dernière marche, qui est souvent la plus difficile. En tout cas, tout le monde est conscient que le match de demain, on le jouera d'abord pour l'ensemble du pays et tous ceux qui nous ont soutenus. Mais si la Jamaïque est à ce stade en même temps que nous, c'est qu'elle mérite d'être ici. C'est une bonne équipe qui a fait des bonnes phases de qualification, qui a malheureusement fait ce match nul chez eux contre Curaçao, mais c'est une équipe qui a un très bon potentiel, avec des joueurs qui jouent dans des bons clubs. Donc on connaît bien forcément, mais nous on a l'habitude de se concentrer sur nos forces. Et puis la deuxième question, comme je l'ai dit, la première question, c'est le groupe a bien travaillé depuis pas mal de temps, le staff, le gouvernement nous suit également et on souhaite continuer à avancer pour montrer que le football congolais est à la hauteur d'autres nations, et que c'est une grande nation du football et qu'il y a de très très bons joueurs au Congo. Merci. Sur la première question sur l'état d'esprit, c'est un match, ça se joue demain, ça se joue pas avant. Nous, il va falloir être bon demain. Comme je l'ai dit, on va avoir une bonne équipe devant nous, et à nous de savoir répéter ce qu'on fait depuis quelques années et surtout de faire le match qu'il faut demain. Donc pour nous, on a travaillé de manière, on va dire entre guillemets classique. C'est-à-dire qu'on a fait un match amical où on a pu donner du temps de jeu à certains joueurs. Tout le monde est opérationnel pour demain. Donc après, il faut faire un bon match. Et, c'est demain qu'il faudra faire un bon match. L'état d'esprit est bon. On connaît la qualité de nos joueurs. Maintenant, ça sera un match qui se jouera à pas grand-chose. Et il faudra être concentré du début jusqu'à la fin. Donc non, on a mis un plan de jeu en place, c'est sûr. D'abord en s'appuyant sur nos qualités à nous, sur nos forces à nous. Après, on verra ce que ça donne dans l'entame du match. Comme je l'ai dit, il faudra que techniquement nos joueurs soient bons, mais de toute manière on a de bons joueurs. Mais dans des matchs comme ça à enjeu, c'est ce que je leur expliquais, c'est-à-dire que c'est pas une finale de Cannes où vous pouvez perdre un match et être deuxième. Là, c'est soit vous passez, soit vous vous arrêtez. On a l'habitude de ce genre de match, puisqu'on a joué le Cameroun, on a joué le Nigeria dans ces configurations-là. Donc mentalement, les garçons sont forts et ils savent ce qu'ils ont à faire demain. Oui, c'était important pour nous qu'on arrive assez tôt, parce que c'est vrai que c'est un peu en altitude et qu'il fait chaud. On a l'habitude de jouer sur des chaleurs comme ça en Afrique. Le match est à 15h. Ça fait 2 séances d'entraînement qu'on fait où la température est un peu moins haute. Mais on s'est bien acclimaté en tout cas depuis 8 jours, et c'était essentiel pour nous de venir le plus rapidement possible. Et on estime qu'on a bien travaillé cette semaine et que on a pu connaître également le match de jeudi avec une bonne ambiance au stade, et j'espère que demain ça sera aussi un beau spectacle du football, parce que le match sera très regardé et c'est important de donner une bonne image de notre sport. Moi, c'est ce que vous avez ressenti, mais au final, on communique, je pense, tous les jours sur les réseaux de la fédération. Après, on a besoin de concentration. On respecte les règlements. Il y avait 2 séances ouvertes et une séance à huis clos. On a ouvert 2 fois. Ça n'a pas été plus en vase clos que ça. Après, c'est sûr que
On a besoin de se concentrer également, on a besoin de partager des moments aussi, et donc c'est important, mais c'est pas plus protégé que sur les autres rassemblements. Merci pour la question. Donc au niveau de mon cœur, je pense que ça va, je vous le dirai demain. On n'avait pas pu battre le Sénégal, mais on a battu le Cameroun et le Nigeria. Donc voilà, un match de football, il y a toujours 3 résultats possibles. Sauf que demain, il n'y en aura que 2, soit un vainqueur, soit une défaite. En tout cas, on a travaillé, les joueurs sont concernés. Après, la vérité, ça sera la vérité du match de demain. Et puis, on a la chance, pour la deuxième question, d'avoir 26 joueurs. 23 joueurs seront alignés sur la feuille de match. Et vous savez très bien l'homogénéité qu'on peut avoir dans le groupe. Donc, on fera des choix demain en fonction du début et de la stratégie qu'on veut mettre au cours de la rencontre. Vous avez dit que vous connaissiez le 11. Très bien, mais on verra demain quel 11 sera aligné et quel système de jeu on utilisera. En tout cas, le principal, quels que soient les joueurs, quel que soit le système, c'est de faire un bon match, de jouer avec fierté pour défendre haut les couleurs du Congo. Non, je pense que si tout le monde est là, c'est que tout le monde peut débuter la rencontre en fonction des choix qu'on va faire. Si on estimait que les joueurs ne pouvaient pas nous apporter quelque chose pour son match, on ne l'aurait pas sélectionné. Voilà. Après, il y a ce que vous connaissez des temps de jeu des joueurs. Il y a nous ce qu'on connaît, ce qu'on suit aussi avec les clubs. C'est pas parce qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas, qui compensent pas le lendemain, qui jouent pas avec l'équipe, d'autres équipes et ainsi de suite. Bon, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que demain, les joueurs qui seront alignés seront prêts à défendre les couleurs du Congo. Et plus, comme je leur dis et je le répète, on a vraiment la plus grosse force qu'on peut avoir dans cette équipe, c'est notre homogénéité et le fait que ceux qui rentrent sur le terrain soient impactants. On l'a vu quand même beaucoup de fois dans nos résultats. Voilà, c'est la chance que j'ai d'entraîner cette équipe, c'est qu'on a de vrais professionnels qui sont à la disposition de l'équipe, du peuple, et quel que soit le temps de jeu, ils vont donner le maximum de leurs possibilités pour défendre hautement les couleurs du Congo. Non, ces joueurs-là, ils ont effectivement, vous savez que dans toute réussite, avant il y a une part d'échec, hein, c'est comme ça qu'on se construit. Ils ont beaucoup appris de ces matchs. Je me rappelle quand j'avais commencé il y a 3 ans et demi, bientôt 4 ans maintenant, ce projet, c'est parce que j'avais discuté avec eux et qu'eux voulaient absolument laver cet affront et connaître une Coupe du Monde dans leur carrière. Et ça, c'était une force pour nous, une force mentale extraordinaire. Je vais pas refaire l'historique des Cédric Bakambu, des Chancel, d'autres joueurs qui ont connu ça. C'est vraiment une chance pour moi de les avoir, pour le Congo, d'avoir ces battants là et mentalement, je peux vous dire qu'ils sont très 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 déterminés pour le match de demain et qui transpirent leur leadership sur l'ensemble du groupe. On va aller étape par étape. Le principal, c'est de se qualifier. On va avoir une bonne équipe de la Jamaïque devant nous qui auront les mêmes objectifs que nous. On se concentre sur nous. On sait que la route a été très difficile pour être ici, que le parcours a été compliqué, qu'on a enlevé des batailles très très dures pour en arriver là. Donc chasseuse en son temps et à nous de faire un bon match, parce qu'à ce niveau-là, il faut faire un bon match pour gagner. Merci. Oui, quand on fait ce métier-là, que ce soit entraîneur ou joueur, on est habitué à ce genre de pression. On a su bien la gérer sur les derniers matchs pour en arriver là. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avant tout amener cette qualification pour le peuple congolais. Donc, c'est une énergie qu'on sent, c'est une énergie qui nous pousse à nous dépasser. Et pour moi, c'est une énergie positive. C'est ça. C'est bien sûr, mais là, le jeu est fait d'erreurs de toute manière. Hein. Le jeu est fait d'erreurs. Sur la dernière CAN, on a joué 4 matchs. On a pris 2 buts, moins la dernière minute et un contre le Sénégal. Donc je dirais que globalement, il y a eu des erreurs, c'est vrai. Donc on a analysé tout ça, on a essayé de le rectifier. Après, l'équipe généralement qui gagne le foot, c'est l'équipe c'est pas celle qui fait pas d'erreur, c'est celle qui arrive à corriger son erreur le plus rapidement possible.
C'est ça qui est important. Donc il faut être conscient d'accepter tout ça, d'aller vers l'avant, que ça soit positif. Vous connaissez la qualité individuelle de nos joueurs. Si on arrive à avoir un bon collectif demain, à faire une bonne entame, ça va nous faciliter les choses. Mais voilà, un match de foot et reste fait d'erreurs. Il faut en faire le moins possible, c'est sûr, mais surtout bien réagir quand on en fait. L'état d'esprit est important, le mental aussi, la gestion des temps de jeu également, parce que on n'aura pas simplement des temps forts, il y aura aussi des temps faibles à gérer parce qu'on a une très bonne équipe de la Jamaïque avec beaucoup de vitesse sur les côtés. Donc voilà, mais on a quand même fait pas mal de matchs ces dernières années de très haut niveau pour aussi connaître de quoi on est capable. Pour la première question, on est très content avec les attaquants qu'on a. On a la chance d'avoir des attaquants qui sont très prolifiques dans leur club, à l'image de Benza, à l'image de Wissa, à l'image de Bakambu. Et si en sélection, on n'a pas beaucoup de temps à travailler. On est parti sur un projet où les joueurs ont assimilé beaucoup de choses tactiques, de principes de jeu offensif, défensif, et on est satisfait et on sait qu'on va pouvoir compter sur eux pour demain. La deuxième question, c'est au niveau de la Jamaïque. Même si on se concentre beaucoup plus sur nous, il est évident que à ce niveau-là, en tant que professionnel, on a une structure qui travaille bien sûr autour de moi. On connaît bien cette équipe. Après, l'équipe qui a évolué contre la Nouvelle-Calédonie, c'est le coach qui a décidé. Je ne sais pas s'il a fait tourner ou s'il y aura du changement. En tout cas, on connaît l'ensemble de l'effectif. Et nous, ce qui nous importe, c'est de faire un bon match. On sait que quand on fait des bons matchs, on est difficile à jouer. Après, le scouting de l'adversaire fait partie à très haut niveau des éléments pour préparer un match, même si, comme je le dis, on se concentre beaucoup plus sur notre équipe. Thank you, Coach Azab. This concludes our press conference. We'll be back at 4:15 for Jamaica's press conference. Best of luck. Merci. See you tomorrow.